Hey, c'est Martine! Ah bon? Martine, depuis quand tu fais du jogging? Ben, j'ai décidé de me mettre en forme. T'as perdu un peu de poids aussi, puis ça te va bien, hein? Ah, merci. Où est-ce que t'étais? Moi, je t'ai cherché toute la fin de semaine. Ah, je suis allée me promener dans la montagne. Tu devrais appeler Steph. Prendre un peu d'air frais, là, ça lui ferait pas de tort. J'aurais pas eu le temps. J'ai travaillé sur ton émission avec Raphaël toute la fin de semaine. C'est pas évident, hein, de trouver des jeunes qui vont parler de leur sexualité. Ah ouais, c'est si dur que ça. T'as pas l'air de te rendre compte, hein? Je sais plus si j'ai envie de passer à la télé communautaire. Quoi? Mais ça a toujours été ton rêve. Je suis sûre que je vais me mettre à bafouiller et avoir des trous de mémoire. Je vais avoir l'air d'une vraie folle. Voyons donc, Martine. Toi, avec l'assurance que t'as, ça m'étonnerait beaucoup. Hey, tu vas être génial, toi, t'as ça dans le sang. Je sais plus. Tout le monde va triper. Puis en plus, l'émission, c'est dans une semaine, Steph. On sera jamais prête à temps. Raphaël et moi, on a trouvé des invités super. Et puis, on a même pensé aux questions que tu vas leur poser. Mais oui, mais pour que le monde aime ça, ça prend des gens connus. Justement. Hey, on a Aimée d'Amour, la plus grande sexologue en ville. Pas elle. Tellement belle, cette femme-là. Hey. Grande, mince. Aimée d'Amour en personne. Ouais, mais j'ai pas assez d'expérience pour interviewer une personnalité comme elle. Hey, tu veux des gens connus, mais tu veux pas les interviewer? Branche-toi. Tu peux pas comprendre. Est-ce que tu veux la faire, oui ou non, ton émission? Oui, seulement je voudrais que tout soit parfait, sinon... Ça va être parfait. Ton émission, toi, tu vas être parfaite. Puis avec des recherchistes comme moi puis Raphaël, ça peut juste être génial. D'ailleurs, Raphaël est encore en train de chercher des jeunes. Il est bon là-dedans. Ben, j'espère. En tout cas, faut que j'y aille, là, j'ai des choses à faire. Bye, OK. Steph. Bye-bye. C'est drôle. Elle est pas comme d'habitude. Mais t'es malade, toi. De quoi tu veux que je parle, moi, une sexologue? De ton problème de donjuanisme, François. C'est pas un problème, ça. Ça dépend comment tu le vois. Combien de filles t'as sorti le mois dernier? Non, je sais plus, là, 3 ou 4. Puis tu penses que t'as pas de problème? Hey, où tu veux en venir, toi? C'est qui cassait? Toi ou les filles? Ça dépend, là. J'avoue que ce mois-ci, j'ai pas eu grand-chose à dire, mais là... Tu vois, t'es pas capable de garder tes blondes. Ça veut dire que t'as un problème. Hey, wow! Puis ton problème, ça peut juste être un problème de sexe. Oh mon Dieu, t'es pas vrai, toi! T'as besoin d'aide, François, puis on t'offre la chance d'en avoir gratuitement. Penses-tu vraiment que je suis assez cave pour aller parler de ma vie sexuelle à la télé à une personne que je connais même pas devant 30 000 personnes? Y'a rien là. Ça va juste te faire du bien. Je te le dis. Hey, fais donc venir un psychologue à la place. C'est toi qui es malade. Rien compris, lui. Hey, peux-tu t'asseoir 2 minutes? Mon gars, fais-moi de ça venir parler de tes problèmes de sexualité. Qu'est-ce que tu vas encore faire à mon école, toi? T'avais oublié ton livre de français. Ben, ça donne mal. J'ai pas de cours de français aujourd'hui. Hey, tu t'es levé à 5 heures ce matin. Où t'es allé? T'as rien de mieux à faire que de m'espionner, toi? Jusqu'à est-ce que t'es encore allé déjeuner au resto? Ça te regarde pas. Hey, tu m'as pas répondu. Où est-ce que t'étais? Ah, chez Steph. J'ai mangé un œuf avec 2 toasts. Veux-tu savoir la couleur de mes petites culottes avec ça? Grosse nouille. Je te crois pas. Là, tu m'énerves. Arrête ton enquête puis débarrasse le plancher. Mais Martine, qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas comme ça d'habitude. M'arrive rien. Je veux juste avoir la paix. Tiens, ici, on va pouvoir se parler. C'est ça, hein? Elle a pas déjeuné ici. Mais non, ça fait 2 fois, je te le dis, là. Mais arrête pas de mentir à tout le monde. Mais elle est peut-être pas en forme, hein? Ça arrive à tout le monde. Mais je suis sûre que c'est grave, elle a jamais été comme ça. C'est peut-être à cause d'un gars. Non, elle veut rien savoir d'eux. Ben, elle a peut-être eu des mauvaises notes. On en aurait parlé à ma mère. Est-ce qu'elle s'est chicanée avec tes parents? Non, elle est partie toute la fin de semaine. Elle voulait voir personne. En as-tu parlé, toi, à ta mère? Ma mère a dit de la laisser faire. Non, tu vois, si ta mère s'inquiète pas, c'est que c'est pas grave. C'est parce qu'elle voit rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, ça se savait.
Mais voyons, accouche. Tu jures de pas le dire? Juré. Ben, le chat arrête pas d'engraisser. C'est quoi le rapport? Mais Martine lui donne tout ce qu'elle a dans son assiette. Quoi? Ça fait 4 jours qu'elle mange presque plus rien. Faut que tu fasses quelque chose, Steph. Je veux pas qu'elle meure, moi, Martine. Ben non, inquiète-toi pas. Je vais m'en occuper. C'est la journée des petits brigands, hein? Ouais. Mais qu'est-ce que t'as, toi? T'as l'air tout drôle? Anne-Clara veut que je l'aide pour faire un travail. Ah! Et puis, Ben, je connais pas grand-chose sur son sujet. c'est quoi le sujet? Je peux peut-être vous aider? C'est sur l'anorexie. Quoi? Ils font des recherches là-dessus au primaire. Ben oui. Mais ils sont tombés à la tête, les pédagogues. Franchement, il ferait mieux d'apprendre aux enfants à écrire. Maman, je t'ai posé une question. Est-ce que tu connais ça, l'anorexie? Oui, pour ça, oui. J'ai une amie qui est anorexique. Comment ça a commencé? Je me souviens surtout comment ça s'est terminé. Comment? Oh, Steph, j'ai pas vraiment envie de parler de ça, OK? Mais ce que je peux te dire, par exemple, c'est que l'anorexie, c'est une maladie très grave et qui affecte surtout les filles. Mais elles ont quel genre de problème, les filles? Oh, c'est des problèmes de relation avec soi-même. Tu sais, il y a des filles qui, quand leur corps commence à changer, refusent de l'accepter. Puis qu'est-ce qu'elles font? Il y en a qui s'isolent complètement de leur entourage. D'autres collent leur mère sans arrêt, comme si elles voulaient rester petites. Si elles pouvaient retourner dans le ventre de leur mère, je pense qu'elles le feraient. Hey, c'est bien grave, hein? Mais coudonc, toi, connais-tu quelqu'un qui fait de l'anorexie? Ah, non. Est-ce que les anorexiques arrêtent de manger complètement? En général, oui. Oh, elles font beaucoup de sport. Elles comptent les calories de tout ce qu'elles mangent. C'est pas compliqué. Tout ce qu'elles font, elles le font pour maigrir, comme si elles voulaient disparaître. Est-ce que ton ami aussi s'est fait vomir? Oh oui. Je me souviens, elle prenait même des laxatifs pour éliminer plus rapidement ce qu'elle avait mangé. Oh, wesh, hey, c'est bien grave. Je te l'ai dit, Steph. C'est une maladie très grave, oui. Les vrais anorexiques, là, elles se retrouvent toutes à l'hôpital. Ah oui, ton ami aussi. Oui. Mon ami aussi. Est-ce qu'ils l'ont guéri? Non. Ben, comment ça? Elle est morte. Puis, le recherchiste, t'as-tu trouvé du monde, là? Non, Qu'est-ce que tu vas faire? je sais pas. Mais Martine va capoter si elle sait qu'on a trouvé personne, hein. Ouais, mais tu sais que c'est pas évident d'aller parler de ses problèmes à la télé, hein? C'est pas plus évident d'être recherchiste pour une émission de même. Ouais. J'ai demandé à tout le monde de l'école, personne veut venir. C'est normal, ils ont peur d'avoir l'air fou. Oui, voyons donc. Oui. Et puis en plus, là, quand on passe à la télé, il paraît qu'on a l'air d'avoir 30 livres de plus. C'est pour ça? C'est pour ça que tu veux pas passer à l'émission? Où ça, avoue que t'es ski, toi? J'en reviens pas. Ah, ben, tu me connais mal, mon gars. Hey. Si c'est pas pour ça, pourquoi tu veux pas passer à l'émission d'abord? Ah, ça me tente juste pas. Ben, tu peux te déguiser si tu veux, pour que le monde te reconnaisse. Hey, pour qui tu me prends? Pour un peu heureux. Un peu heureux, hein? Ben, un peu heureux. Bon, ouais, OK. OK, je vais y aller à votre émission, mais c'est bien juste pour vous rendre service, hein, parce que moi, j'en ai pas de problème. François, t'es super! C'est ce que toutes les filles me disent. Si vous voulez savoir pourquoi toutes les filles laissent tomber François Clément, vous écouterez la nouvelle émission Les jeunes et la sexualité. Mardi à 16h. Télé communautaire. Ça va bien aller, François. Tu vois. Si t'es épais, t'es épais. Ça va bien aller, tu vois. Mais où est-ce que t'étais? On n'était pas supposés revenir ensemble? Ah, j'ai décidé de manger mon lunch avant. Qu'est-ce que t'as mangé? Ça va peut-être m'inspirer. Sandwich jambon fromage. Hey, moi, j'ai assez faim, là. Je mangerais
Un cheval! Est-ce que tu veux que je te prépare quelque chose? Ah, c'est drôle, hein? T'es comme les anorexiques, elles veulent toujours faire manger les autres. Pourquoi tu dis ça? J'ai vu un film là-dessus hier soir, c'est dégueu, hein? Elles se font vomir, puis il y en a qui prennent même des laxatifs pour éliminer ce qu'elles ont mangé plus vite. Wesh! Moi, je ferais jamais ça. Ah, je faisais une farce, je sais bien que c'est pas ton genre. J'aime même trop manger pour ça. Est-ce que tu veux goûter au gâteau à ma mère? Ah, Steph, j'ai vraiment plus faim. Là. Hey, goûte-y, ça vaut la peine. Bon. C'est vrai qu'il est bon. Ouais. Ah! Ça se peut-tu? On dirait que ma mère veut nous couper l'appétit avec ses photos de mannequins. Est-ce qu'elle est au régime? Ben oui, mais c'est pas une raison. Mais moi aussi, j'en ai des photos dans ma case. Mais c'est parce que je trouve que c'est des belles publicités. Oui, c'est vrai qu'il y en a des belles. Chance que t'as fait du jogging un matin. Ouais. Mais c'est pour me mettre en forme, là. C'est pas pour maigrir. Ah, ben j'espère que t'es assez mince comme ça. Tu trouves? Ben mais ça, t'es plus mince que moi, hein? Ben non. Ben, combien tu pèses? On va parler de l'émission, là. Ah, OK. Est-ce que ça va mieux? Ben oui, ça va. Je pense que j'ai trop mangé de gâteau chez Steph. Ah oui? Bon, là, tu vas me dire ce que tu fais encore à mon école, là. Je voulais emprunter un livre à votre biblio pour mon devoir de français. Il n'y a pas à ton école? Oui, mais il n'y avait pas celui que je voulais. Tu manges du chocolat. Oui, j'ai besoin d'énergie. Une drôle de sorte, hein? On n'a jamais vu comme ça. C'est du chocolat belge. Arrange-toi pour pas te perdre de la bibliothèque, là. Mais ça a l'air bon. Je vais m'en acheter. Puis Raphaël, ça avance tes recherches? Mais hein, j'ai convaincu François de venir. Pas François Clément, j'espère. Ben oui, pourquoi? Mais c'est pas une émission de clown qu'on fait, là. Hey, c'est le seul qui a accepté de venir parler de ses problèmes à la télé. Ouais, mais ça prend du monde sérieux, pas n'importe quel zozo. Hey, si ça fait pas, là, trouve-en des invités, toi. Il semblait bien aussi que t'étais pas capable de faire ça, toi. Arrange-toi donc ça, c'est si bonne que ça. Moi, là, quand je fais quelque chose, là, je le fais bien puis jusqu'au bout. Ben c'est ça, prends ma place. Parfait, je vais m'arranger toute seule. Tu me diras ce que tu manges le matin pour que je prenne autre chose. Ta mère m'a dit que t'étais là. Ouais. Je voulais te remercier. Tu vois, tu t'inquiétais pour rien, hein? J'ai tendu plusieurs pièges à Martine puis elle a rien d'une anorexique. Ouais, je le sais, je m'en faisais pour rien. Mais t'as bien fait de m'en parler parce que si ça avait été vrai, ça aurait pas été drôle. Hey, je suis assez contente. Martine m'a dit qu'elle avait mangé du gâteau avec toi. Elle a pris 4 bouchées, là. C'est drôle, hein, que ça l'ait rendu malade. Quoi? Mais c'est pas grave, elle a mangé du chocolat tout de suite après. Du chocolat. Ben oui, du chocolat belge. Il y avait de l'air tellement bon que j'ai gardé la boîte. Ah oui? Je vais m'en acheter du pareil. C'est pas du chocolat, ça, c'est des laxatifs. C'est quoi ça? C'est pour aller aux toilettes plus souvent. Et que je t'épaisse. Ça, c'est de ma faute. C'est moi qui ai mis ces idées-là dans la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est dangereux? Je sais que c'est pas de mes affaires, mais là, je pouvais pas garder ça pour moi toute seule. Mais elle est folle. Moi, je la trouve parfaite comme elle est. Je te le dis, les filles, vous êtes compliquées. Hey, là, c'est pas le temps de la juger, c'est le temps de l'aider. Hey, demande-en pas trop. Elle a eu François puis moi m'envoyer promener. Ben, franchement, Raphaël, tu me déçois. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, il faut qu'on fasse comme si on savait rien. Ben voyons donc, Steph, va en parler. Écoute, Raphaël, deuxièmement, il faut l'empêcher de s'isoler. Même si elle nous envoie promener. C'est une tactique. Elle fait exprès pour qu'on la laisse toute seule. Moi, j'en reviens pas. Veux-tu bien me dire où est allé pêcher une idée pareille? Martine grosse. Je devrais l'inviter à son émission. Eh oui. Ah, ben oui. Je viens de comprendre. Quoi? Moi aussi. Ben, C'est quoi l'affaire, là? elle a peur d'avoir l'air grosse à la télévision. C'est ça. Voyons donc. Ben oui, elle est pas anorexique du tout. Si elle fait comme eux, c'est juste pour perdre du poids plus vite. Pensez que c'est ça? Je vais aller lui parler, moi. Martine, faut que je te parle. Ouais, moi aussi. Tu veux plus tout seul, là? Pourquoi tu dis ça? Comme ça. Ben, c'est parce que tu m'as envoyé promener tantôt.
Ouais, justement. Je te gage que tu veux t'excuser. Non. J'ai quelque chose à te dire. Bon, c'est quoi? Ben, l'émission, je la fais plus. Mais Martine, tu peux pas faire ça! Ma décision est prise. De toute façon, j'aurais tout gâché. Je suis pas assez bonne pour faire ça. Je te gage que c'est à cause de François. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est parce que François, quand il a refusé de passer à ton émission, c'est parce qu'il avait peur de se trouver gros. Fait que je me suis dit, c'est peut-être la même chose pour toi. Franchement, me comparer à François Clément. Non, mais peut-être que t'as peur d'avoir l'air grosse, tu sais. Dis-le donc, je suis grosse, hein? Fait que c'est pas ça que j'ai dit. Je suis peut-être grosse, mais toi, Steph et François, là, vous devriez commencer par vous regarder. Mais ça va pas! Non, non, ça va très bien. C'est vous autres qui avez des problèmes, pas moi. Mais Raphaël, je te l'avais dit de faire attention. Mais t'as tout gâché. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là, hein? Ben oui, c'est ça. Bye-bye. Voyons donc, ma chouette, qu'est-ce qui se passe? Je sais plus quoi faire. C'est à cause du devoir d'Anne-Clara? Tu le savais, hein, que je parlais de Martine. Je m'en suis douté. Mais pauvre chouette, j'ai dû t'inquiéter sans bon sens. Mais non, c'est de ma faute. J'ai tout répété ce que tu m'as dit, puis ça y a mis des idées dans la tête. Fais-toi-en pas. Tu sais, on devient pas anorexique comme ça du jour au lendemain, hein? Tu penses? C'est pas vraiment dans le tempérament de Martine, ça. Non, maman, tu te trompes. Ça peut arriver à tout le monde. Crois-moi, Steph, pas à Martine. Mais je connais la dynamique. Elle perd 5 livres, elle a l'impression d'en avoir pris 5. Écoute-moi, là. Lui en as-tu parlé? Lui as-tu dit que t'étais inquiète? Un peu. Indirectement. Mais elle a réponse à tout. C'est peut-être une passade? Ça me fait mal au cœur de la voir comme ça. Je sais plus quoi faire. Elle ment à tout le monde. Dis-lui tout ça, Steph. Tu penses? Je suis persuadée. Une gomme sans sucre, 9,4 calories. Un gâteau au chocolat. 350 calories? Hey, je vais faire du jogging, moi. Vous allez voir, vous autres, de quoi je suis capable. Martine, qu'est-ce que t'as? C'est toi qui as parlé de moi à tout le monde? Pas à tout le monde. C'est pareil. Ce que tu dis à Steph, là, c'est comme si tu le disais à tout le monde. Oui, mais Martine, j'avais pas le choix. Il fallait que j'en parle à quelqu'un. Je fais ce que je veux, OK? Puis ça regarde personne, surtout pas Steph. Martine, c'est de ma faute, pas celle de Steph. Fait que là, vous le faites de cette façon-là jusqu'à la page 71, en fait. Stéphanie Couillard, faut que je te parle. Bon, ben, salut, hein? Comment ça va? Mal. Qu'est-ce qui se passe? Fais pas l'hypocrite, hein? Pourquoi t'as été dire à toute l'école que j'étais anorexique? Martine, c'est parce que je t'aime puis que j'ai peur pour toi. Ben, inquiète-toi pas. Je suis pas anorexique, je suis juste au régime. Hey, arrête de mentir! C'est pas bon de faire des régimes comme ça. Ta mère en fait bien un puis personne n'y en parle? Mais elle se met pas les 2 doigts dans la gorge, elle. J'étais jamais arrivée de mal digérer. Pas quand j'ai pas mangé pendant 4 jours. Ben, moi, oui. Puis je tenais de me faire espionner par tout le monde. Ben, attache ta tuque parce qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde va te surveiller. Ça, y en est pas question. Oh oui! T'as assez fait de niaiseries, Martine, c'est fini. On va te suivre partout, partout, partout. Si vous me laissez pas tranquille, là, je fais pas l'émission. Il me semblait que t'avais déjà pris ta décision. À partir de maintenant, là, tu vas me suivre puis on va aller manger. Non! Ouais, Steph, c'est moi. Ouais, pis comment elle va? Ok, je te rappelle. Va-tu faire son émission, tu penses? Ok, bye. Pis, elle est correcte, là? Ouais. Ouais. Oh. Hey, ça veut pas dire que mon témoignage tombe à l'eau, ça. Jamais de la vie. Mais qu'est-ce que t'as d'abord? T'es tout drôle. Comme je pensais que Martine faisait plus son émission, ben, j'ai décidé d'arrêter mes recherches. Hey! T'as juste à t'inviter toi-même, ça va te faire une personne de plus. De quoi tu veux que je parle? J'ai pas de problème sexuel, moi. Ah non? Mais comment ça se fait que t'as jamais de blonde, d'abord? Si je voulais, j'en aurais des blondes. Ah oui? Ah, ben je comprends. Tu veux entrer au monastère. Pas du tout. Ben, dans ce cas-là, là, pourquoi t'irais pas voir la sexologue, une petite consultation gratuite, ça te ferait pas de tort, toi? Hein? Mais t'es malade, toi. C'est oui! Oh, c'est oui, veux-tu que je l'annonce à tout le monde? Non. C'est beau, tu peux rester assis. T'es sûr? Ouais, c'est beau. En tout cas, tu m'as fait peur.
Je pense que j'ai eu plus peur que toi. Tiens, ma belle, ça va te faire du bien. Merci. Vous en parlerez pas à mes parents. Hein? Promis. Quand je me suis évanouie, là, je pensais que j'étais en train de mourir. Je pense que j'ai eu ma leçon. Arrêter de manger, c'est pas bon. Mais je pense que c'est le stress que tu vivais qui a déclenché ton évanouissement. C'est l'émission qui m'énerve. Mais tu vas la faire quand même, hein? Ben oui. Ben après ma soupe, je prendrais bien un petit morceau de gâteau au chocolat. Oh, ben, Oh non, ça, c'est pas conseillé, par exemple. Tu peux pas recommencer à manger comme ça normalement après 4 jours de jeûne. Faut faire très, très attention, hein? Ah, non? Il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas là-dessus, hein. Je pense que j'aurais dû faire mon émission sur les régimes et l'anorexie. Mais ça serait intéressant. Ça serait une très bonne idée, en effet. Mais pourquoi on n'en fait pas une autre là-dessus? Wow, là, je vais commencer par une, là. C'est déjà en masse pour moi. Mais toi, Steph, tu ferais une très bonne intervieweuse, hein? Oh, moi, je me trouve juste un petit peu trop grosse pour ça.